Salutations mes chers conseillers, je suis Rockmilk le Paladin et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode 3 de la série Minecraft médiéval. Lors de l'épisode précédent, je vous avais donné 3 possibilités. Le premier choix était de rester à l'âge de pierre comme actuellement et de se concentrer sur l'élevage et l'agriculture. Le deuxième choix, c'était d'aller vers l'âge du fer, donc essayer de se faire une ferme à fer notamment. Enfin, le dernier choix est l'âge du bronze et il faut que j'aille dans les grottes pour aller chercher des nouveaux éléments comme du bronze mais aussi tous les nouveaux minerais qu'on peut trouver dans le jeu. Vous avez voté et, chose exceptionnelle, il y a exactement autant de votes pour l'âge du fer et l'âge de pierre, donc de l'agriculture. Donc dans cet épisode, on va faire les deux. C'est bientôt la nuit, je vais me coucher et on va commencer par faire un petit peu plus d'agriculture. Donc notre objectif va être relativement simple, on va augmenter la surface de culture qui se trouve ici et peut-être qu'on va essayer de descendre ou de monter pour faire en fait des champs de culture sur différents étages. Je viens de découvrir ce magnifique chandelier, ça va me permettre quand même d'avoir des cultures qui sont un peu mieux éclairées, donc je vais en faire d'autres, je vais en mettre ici, et là j'ai fait un autre champ, je vais sans doute planter des oignons, je pense que ça pourrait être bien des oignons. Je tombe sur une énorme grotte en essayant d'agrandir ma zone, effectivement il y a du monde. Oh, ça c'est un Enderman qui m'a vu. Oh, un nouveau type de creeper. Bon, je viens de dégommer le premier creeper un peu bizarre, ça c'est plutôt cool. Il y a quand même des drôles de bruits dans la grotte d'à côté, je sais pas ce que c'est, on dirait des incantations magiques. J'ose pas vraiment m'approcher, c'est derrière ce mur là. Bon, pour l'instant je suis en train de faire ma zone de culture pour l'agrandir, mais je crois que pour l'instant on va s'arrêter là. Je vais juste faire cette zone là, je vais pas encore descendre à l'étage inférieur. Il ne me restera plus qu'à trouver de la terre pour remplacer tout ce sol, mais voilà, on a nos enclos qui sont faits, on a la lumière au plafond. Il va falloir que je fasse un plafond un petit peu plus joli quand même, parce que là c'est vraiment pas terrible. La suite, alors je vais déjà récupérer tous mes légumes et les replanter s'il le faut, et je vais commencer aussi à faire un enclos pour les rats, car je pense que les rats on peut les reproduire et certains doivent donner, de ce que j'ai vu, des bâtons enchanteurs qui permettent notamment de faire de la récolte automatique, ce qui serait quand même super pratique parce que ça récolte et ça replante. Donc c'est parti, je récupère tout et ensuite je fais un enclos pour les rats. En récupérant mes carottes, j'ai réussi quand même à obtenir énormément de carottes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en donner un petit peu aux villageois, histoire qu'ils commencent déjà à se reproduire. Bon, ça a l'air de fonctionner. Nickel, j'ai un bébé, Janit Yakono, qui vient d'apparaître, donc ça c'est cool. Voilà, j'ai fait une petite entrée d'enclos, bon, qui paye pas de mine, elle est pas super jolie, mais je pense qu'en adaptant un petit peu les tours, ça peut être vraiment sympa. Et dedans, voilà, je mets mes rats. Alors pour les attirer, c'est très simple. Hop, je vous montre, là il y a un rat. Tac, je l'active comme ça, donc là il peut aller se promener comme il veut, et je lance des blocs. Et lui, il va aller me les rapporter. Et voilà, le voilà, merci monsieur. Et je vais continuer pour les deux autres. Waouh, c'est vraiment trop joli. Donc avant de commencer la ferme à faire, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en haut de la colline. Là, je vais voir où est-ce que je vais mettre mon château. Je vais essayer de prendre un peu les coordonnées et je vais sans doute faire une énorme salle des coffres en dessous. Donc je vais encore creuser un petit peu. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire un petit peu de rangement parce que là, ça commence à ressembler à n'importe quoi. Donc voilà, je vais aller monter là-haut et je vais prendre les coordonnées. Voilà, je pense qu'on va mettre notre château ici, le village est juste ici. Ici c'est l'entrée de la crique, donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli, on devrait avoir une belle vue. Donc je vais regarder, je vais me mettre à peu près en dessous et je vais construire un grand espace où je vais mettre plein de coffres, avec les arbres évidemment que je vais récupérer ici. Oula, il vient d'apparaître juste à mes pieds, alors qu'est-ce qu'il veut? Il vend de la chair putréfiée contre du charbon. C'est pas mal du tout ça, du cuivre brut contre des lingots de cuivre. Ouh, il y a des choses pas mal. Bâton de Blaze! On peut lui acheter des bâtons de Blaze et ça c'est génial. Je vais tout de suite aller chercher, si j'ai un petit peu d'argent, pour lui acheter des bâtons de Blaze. Magnifique! Alors c'est un petit gobelin, il est apparu vraiment dans mes pieds. Il m'a fait d'ailleurs un petit peu peur. Malheureusement, il est parti, le petit vendeur. C'est dommage parce que franchement, il était super avantageux. Il nous offrait des bâtons de Blaze alors qu'on n'a même pas besoin d'aller dans le Nether. Et ça, c'est franchement super sympa. La prochaine fois, on essaiera de lui récupérer des choses. Mais franchement, il fait des super affaires, ce petit gars.
Ah, le petit lutin est revenu, j'espère qu'il va pas partir. Je vais aller chercher mes émeraudes. Super, il est encore là. Alors, je vais pouvoir lui acheter déjà ça. Ça nous fait quand même beaucoup de lingots de cuivre plutôt que le cuivre brut, donc ça fait toujours ça d'économiser. On achète et surtout on va acheter énormément de bâtons de blaze. Parfait, 24 bâtons de blaze, c'est juste énorme. On va pouvoir aussi acheter des perles. Super. On peut aussi lui acheter des pierres contre des émeraudes. Magnifique, ça j'en ai plein. Franchement, c'est super. On va encore lui acheter des perles. Et voilà, impeccable, on a maintenant 24 bâtons de blaze et 22 perles, c'est franchement super cool. Merci petit bonhomme, tu es vraiment le plus génial du monde. On va aussi lui acheter des éponges, ça peut être toujours pratique. Hop là, on va lui acheter, voilà, 32 éponges, c'est déjà franchement terrible, fabuleux. T'es vraiment le plus génial du monde. Alors oui, j'étais en train de creuser justement toute ma partie coffre là, donc j'ai 3 parties comme ça. Entière. Ouh, j'ai un drôle de creeper qui semble être dans mes champs. Et j'ai retrouvé encore ce Bangloom là, donc je sais pas trop à quoi ça peut servir encore. Mais dès que j'aurai un petit peu de fer, on ira voir ce que ça donne. Allez, je vous montre rapidement. Donc ici, on a le village qu'on avait découvert, le village souterrain. Ici, il y a le passage qui nous permettra d'accéder aux salles des coffres. Donc à chaque fois, c'est 3 entrées comme ça. Et dedans, c'est comme ceci. Donc là, après, il va falloir faire un petit peu de décoration encore une fois. Mais en gros, dans les niches, on mettra des coffres. Donc ici, 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 ici. Là, on a le Bangloom. Ici, ici. Voilà, c'est 3 fois ça. Je descends, c'est la même chose ici. Et je descends, c'est la même chose juste ici. Donc je pense qu'on devrait avoir assez de rangement pour le moment. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin encore une fois d'un petit peu de fer pour pouvoir initialiser la ferme à fer. Donc je vais prendre ma canne à pêche et je vais aller pêcher le temps de récupérer des iron crates par exemple. Nous avons des copains qui sont là-bas justement. Oh, puis j'ai plus d'énergie. Je vais aller m'abriter. Ouh là là, ça c'est dangereux. On va pas trop chercher les noises avec les petits copains qui sont là-bas. J'ai quand même 41 niveaux, donc ça serait dommage de tout perdre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer encore un petit peu de pierre parce que j'ai tout vendu aux gobelins. Et ensuite, on commencera à faire nos fermes à fer. J'ai une petite idée qui peut être vraiment sympa. On va essayer de les inclure dans le décor. Ça risque d'être vraiment cool. Je suis en train de creuser. Je tombe sur une petite grotte. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une chauve-souris. J'ai de la chair putréfiée. J'imagine que c'est ce que ça aime manger. On va voir. Ah bah non, c'est pas bien les chauves-souris. Bon, bah très bien. Je viens de perdre 41 niveaux, c'est la misère. Dommage. Bon, j'ai récupéré mon stuff et je suis niveau 31, donc ça va, j'ai pas trop perdu quand même. Mais voilà, les chauves-souris, on sait, c'est méchant. Bon, nickel, j'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à continuer, je continue à creuser un petit peu. Pour l'instant, au niveau du village, les pillards ne sont toujours pas partis, donc bon, on va attendre un petit peu. Mais ça, c'est quand même moyen cool. Bon, j'ai pêché un petit peu pour la ferme à fer, mais malheureusement pour l'instant, je n'ai pas eu de fer supplémentaire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter par le village qui est au-dessus, celui qui a été déjà habité. On va reprendre la sortie, donc qui nous mène là où il y a les ours. Et après, on va se balader un petit peu autour. L'objectif, c'est de trouver quelques lingots de fer, parce que sans ça, je vais pas pouvoir finir ma ferme. Et voilà, c'est la lune de sang encore, et regardez toutes les chauves-souris qu'il y a dehors, enfin les espèces de trucs qui m'ont tué tout à l'heure. Donc on va rester tranquillement dans notre petit tunnel, on va creuser un petit peu, mais voilà, on va éviter de sortir maintenant parce que ça serait vraiment du suicide. Tiens, on a du lapis lazuli, c'est cool. Alors, je sais pas comment j'ai réussi à prendre ça, mais on m'a tapé au travers. On m'a tapé au travers de la roche. On va pas prendre de risque parce que là j'ai vraiment pris un gros taquet. Ça fait vraiment mal, donc voilà, on va se poser tranquillement. Là, ça m'a fait un sale effet quand même. Hein. Alors, j'ai une de ces créatures toutes pourries là qui est chez moi, donc ça craint vraiment. Je sais pas vraiment comment faire, je vais essayer de prendre un arc, mais j'ai même pas de quoi me faire des flèches. La lune de sang vient de se terminer et j'ai encore ce machin là qui est dans mes légumes. Donc ça c'est pas franchement cool. Ce que je vais faire c'est que je vais sortir par la porte d'entrée. Il y en a 3 qui m'attendent à l'extérieur donc ça va être un petit peu la foire. On va courir très vite et on va essayer de s'éloigner. L'objectif c'est qu'ils dépopent et si en plus on peut essayer de trouver du fer, ça serait vraiment cool. Mais pour l'instant l'objectif c'est vraiment que ça dépop ces trucs. Me revoilà au niveau du camp.
le petit camp avec les villageois. Je vais dépasser l'épave de bateau qu'on a déjà vidé et je vais aller voir ce qui se trouve encore plus au nord. Alors attention tout de même parce que je crois que dans le jeu, plus on s'éloigne de notre endroit où on a pop et plus la difficulté est élevée. Donc les monstres pourraient être très très forts à partir de maintenant. Alors il y a des vaches et là il y a une espèce de bestiole, on dirait un coyote. J'espère vraiment que c'est pas méchant ce truc. Là aussi. Oui, 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 j'ai très peur. J'ai pas envie de mourir ici. Je suis pas tout à côté de chez moi, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un lit et on va mettre son point de respawn ici. Mon objectif, c'est d'aller au niveau de cette montagne. J'ai l'impression ici qu'il y a un petit peu de fer. Il y a du charbon en plus au-dessus. J'aime bien le charbon, donc au pire, de toute façon, on aura ça. Mais voilà, en plus, je crois qu'il y a du fer, donc allons-y. Bon, ça a l'air gentil. Ça a pas l'air de m'attaquer, donc ça me rassure un petit peu. Bon, par contre, il n'y avait pas de fer au niveau de cette montagne, donc je suis assez déçu. Mais c'est pas grave, on va continuer un peu notre exploration. Ah, une petite cabane. J'ai l'impression, au vu de la carte, que c'est une sorcière. Je sais pas trop si je dois y aller. Je vais pas trouver de fer là-dedans, donc on va plutôt la laisser tranquille et puis on ira quand on sera mieux préparé. Vraiment, le fer, là, c'est vraiment ce qui nous manque. Je crois que ça, c'est du fer. L'espèce de truc orange, là, hop, on va aller voir ça tout de suite. C'est effectivement du fer, impeccable, voilà nos premiers minerais, ça c'est cool. Bon, l'expédition côté nord, ça n'a pas été une grande satisfaction, 2 petits lingots, c'est pas énorme, donc on va repartir maintenant côté sud, on va aller voir ce que ça donne. Voilà, juste ici, je crois qu'on a du fer aussi, sous l'eau. Je vais aller vite fait me prendre un petit peu de bois, je vais me faire des portes, comme d'habitude. Je viens de découvrir une grotte, alors j'imagine que c'est avec les blocs qui sont dans les Lush Cave. C'est plutôt joli, hein, franchement. Oh! J'ai creusé au pif pour voir ce que c'était et regardez à l'intérieur. Parfait! Il y en a d'autres juste en dessous et juste là. Si ça se trouve, c'est la même chose. Ça va nous permettre de récupérer plein de fer. Donc ça, c'est franchement bien parce qu'on va pouvoir faire notre ferme. Et après, le fer ne sera plus jamais un problème. Voilà, impeccable, encore, magnifique. Allez, il y en a un petit troisième ici. Je termine par celui-là et après je pense que je vais rentrer. Comme ça, on va pouvoir commencer la ferme à faire. Bon, il n'y en avait plus trop dans celui-là. C'est pas grave. On en a maintenant 18. Je pense qu'avec ce qu'on a à la maison, c'est certainement assez pour faire notre ferme. Donc on rentre. Ça serait dommage de tout perdre dès maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je crois que c'est un glaire. Je sais plus à quoi ça sert, mais c'est un mob... excellent, c'est un mob qui pouvait normalement remplacer le Halais, mais qui n'a pas été retenu. Je sais plus à quoi il sert, faut que je me renseigne. Mais voilà, le glaire, on va pouvoir en avoir aussi. Je pense que c'est gentil, parce que bon, c'était juste à côté de moi et ça m'a pas attaqué. Donc bah voilà, super, encore un nouveau truc. Oula, je vais faire attention, faudrait pas tout perdre, vraiment, fais attention. Allez, on va y aller tout doucement, on va rentrer à la maison. J'espère que j'ai pas été trop gourmand à vouloir en récupérer toujours plus. Là, on est à 22. 22 fragments de fer, c'est bien. On va faire notre technique habituelle, on va essayer de rentrer en longeant les côtes comme ça. Si on peut éviter les gros poissons méchants, ça serait vraiment cool. Là, j'ai plein de fer sur moi, j'ai vraiment pas envie de le perdre. Donc voilà, on va essayer de minimiser au maximum les risques. Allez, on arrive à la maison, je vais mettre tout ça à fondre et on va commencer à faire la ferme à faire, ou plutôt les 2 fermes à faire, car je vais vous expliquer un petit peu le concept et je pense que ça peut vraiment être super efficace et surtout super sympa parce que ça va s'inscrire dans le village, ça va être complètement transparent et ça, franchement, ça risque d'être vraiment super. Alors, la règle de base sur notre village, c'est tout simplement qu'on doit construire essentiellement avec des matériaux qu'on trouve par ici. C'est-à-dire qu'en gros, notre village sera principalement constitué de bois de chêne, je pense, donc ça doit être du chêne, et de la pierre, parce que tout simplement, on a de la pierre un petit peu partout. On a une belle crique qui est juste là, et on le voit au niveau de la minimap, il y a en fait une zone qui est un peu moins profonde, hop, par ici, au niveau de l'entrée. Hop, j'ai un petit crabe sur le côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'entrée du village qui se trouvera par ici. On va faire en fait une tour ici, une tour de l'autre côté, et à l'intérieur de cette tour, on va intégrer justement notre fameuse ferme à faire. Donc on va faire la première. Là, j'ai récupéré un petit peu de gravier pour mettre au fond de la mer, pour mettre un socle plutôt bien. Et ensuite, on va monter, on va construire notre tour. C'est parti!
Ah, je suis poursuivi! Eh ben ça marche pas. C'est pas possible. Elle m'attendait juste à la sortie de mon tunnel. Franchement, qu'est-ce que je pouvais faire? Pas grand-chose, je pense. Oh non, encore une lune de sang! Ah, c'est horrible. Bon, on va essayer encore de creuser. Malheureusement, je crois que j'ai une petite chauve-souris qui est en train de m'attendre juste en bas là, donc bah, probablement que je vais encore me faire défoncer. Bon, quand c'est la nuit, j'ai l'impression qu'il y a des fantômes qui se promènent. Là, il y en a un qui vient de traverser mon champ, j'ose même plus y aller. Là, de toute façon, on va continuer à faire la ferme à fer. J'ai récupéré pas mal de morceaux de fer. J'en ai 34 au total, donc on va pouvoir faire quand même pas mal de, comment on appelle ça, des entonnoirs pour justement faire tout le système de collecte. Il faut aussi que je me fasse quelques coffres et je vais positionner tout ça. Ouh, j'ai fait un petit rat, regardez. J'ai reproduit mes deux rats avec de la chair putréfiée et j'ai un petit rat blanc, albinos. Il est plutôt mignon. Je viens de faire la reproduction de deux rats. Donc ceux-ci là qui sont là, les heureux parents sont juste ici. Et j'ai eu un deuxième rat tout blanc. Et dans mon inventaire, j'ai un masque de rat. Donc là, je sais pas ce que ça fait, plus un point d'armure. Ça peut être rigolo. Voilà. Donc ça a l'air d'être comme le chapeau de cuir. Mais voilà, avec une tête de rat. Bon bah pourquoi pas, on va garder ça pour l'instant. Je viens de tuer un blob là et il m'offre une magnifique potion de résistance au feu. Magnifique. Oh, regardez, il a un bâton dans la main. On va essayer de le charmer. Parfait, il nous a donné un sceptre de collection impeccable. C'est le fameux sceptre qui permet de récolter la nourriture de manière automatique et de replanter. C'est vraiment exactement ce qu'on voulait. Donc ça, c'est vraiment top. Ah, franchement, je suis super content. Allez, encore une lune de sang. Allez, c'est la ligne de sang, on peut pas sortir de toute façon. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer la récolte par mes rats. Hop, toi tu montes, et c'est parti. Donc là, il me ramène tout, c'est plutôt cool. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de leur donner carrément des graines. Bon, je suis pas sûr que ce soit exactement celui que je voulais. Là, j'ai un bâton qui me permet juste de récolter plus facilement des blocs quand ils sont un peu mous. Bah, comme par exemple ici, je peux leur dire de récupérer la totalité des blocs qui se trouvent ici de ce style-là. Mais voilà, ils n'auront pas les replanter, donc je suis obligé de tout refaire à la main. C'est pas bien grave, mais voilà, c'est pas le bâton que je voulais. Tant pis. La ferme à fer avance bien. Alors en réalité, voilà, elle se cache là-dedans. Je vais vous faire voir vite fait. Je vous fais visiter. Alors pour l'instant, j'ai mis de l'eau. Ça me permet de monter jusque tout en haut. Tac. Donc on a cette zone-là. Ici, il y aura une échelle qui permettra de monter. Pour l'instant, plutôt qu'une échelle, j'ai mis une colonne d'eau. Touc. Alors, je suis parti du principe que comme on allait mettre de la dalle sur la position basse, normalement, les golems ne devraient pas pop. Donc ça devrait être à peu près tranquille. C'est pareil juste au-dessus. Alors, c'est encore de l'expérimentation, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais j'espère que ça va fonctionner. Donc je monte, ici on retrouve encore une fois le même design avec la dalle en position basse. Et lorsque je monte, là ça sera bouché ensuite. Touc. J'arrive au niveau des lits. Pour ce qui est de la structure de la ferme à proprement parler, je vous propose d'aller voir directement le tuto qui permet d'en construire une. Vous retrouverez la structure qui se trouve là, exactement la même que celle que vous avez dans le tuto. Là, je vais pouvoir mettre hop, des entonnoirs. Il faut que j'adapte un petit peu le système ici. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Non, je ne peux pas. Si, c'est bon. Donc voilà, ici, je vais avoir un entonnoir qui récupère je vais en mettre encore au-dessus, un autre ici, et puis la zone du golem sera ici. Par contre, il me manque aussi un seau avec de la lave, et ça, il va certainement falloir que j'aille en chercher dans la nature. J'ai découvert quelque chose, je vais vous faire voir ça. Hop, ici, j'ai une map tout entière, donc ça c'est plutôt sympa, on voit tout ce que j'ai exploré pour l'instant. Donc ici on a une structure avec plein de squelettes de ce que j'avais vu, je crois qu'il y en a une autre un petit peu au nord qui doit être par ici. Ici je sais pas du tout ce que c'est, je crois qu'on a un village enterré qui doit être là, on a un village là, on a le bateau. Oh regardez ici, juste en dessous on voit qu'il y a une espèce de gros fossile. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, on a une belle map, par contre je ne vois absolument nulle part un lac de lave notamment. Donc il faudra certainement faire un petit peu d'exploration. On ira probablement vers l'ouest parce que ça semble être l'endroit que j'ai encore le moins visité. Le petit slime du matin.
Et sa petite potion de chance. Ça, c'est plutôt sympa, franchement. On va partir vers le sud, on va essayer d'aller trouver un lac de lave ou juste une toute petite zone de lave, de quoi ramener un seau, ça suffira largement. Et une fois qu'on aura un seau, on pourra essayer de se faire une source infinie. Et ben voilà, juste à côté de chez moi, j'ai failli tomber dedans. Bah super ça, impeccable. Je sors tout juste de chez moi et je viens de tomber sur ce vendeur au lama. Alors, qu'est-ce qu'il vend? Entertainer's Pad, je sais pas du tout ce que ça peut être. Du muguet. Un Mysterious Bundle, ça peut être sympa, mais j'ai plus du tout d'émeraude, je crois. 16 diamants et 32. Ouh, ça doit être puissant ce truc-là. Bref, ouais, il peut y avoir des trucs sympas, mais pour l'instant, j'ai pas assez de toute façon, donc on va passer notre tour. J'ai un espèce de voile sur mon écran qui est pas très agréable, j'ai l'impression que c'est parce que c'est l'hiver. On peut le voir ici, le bord de l'eau est gelé, et là on a aussi des morceaux gelés. Donc j'imagine que c'est les saisons qui sont comme ça. Donc voilà, là il fait froid, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. J'ai retrouvé des émeraudes. Je n'avais pas regardé dans le bon coffre, donc forcément, on va pouvoir lui acheter quand même 2-3 petites choses. On va voir ce qu'il a à vendre. Tac. Alors, nous avons le Mysterious Bundle. Allez, on va en acheter 2. On va acheter aussi ce machin. Ah non, 64 c'est beaucoup trop cher. On va en prendre 3. Allez hop. Allez, c'est le matin. J'ai mes Mysterious Bundle. C'est parti. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être un gâteau. Un gâteau, c'est bien ça. Ensuite, une hache en fer. C'est pas trop mal, ça nous a coûté un petit peu cher quand même, 6. Et des cristaux de prismarine, ça c'est tout pourri. Et une selle et un peu de char putréfié. Bon voilà, c'est pas vraiment fou les bundles, mais on va s'en contenter. On est le matin et il me manque un tout petit peu de fer pour pouvoir finir justement ma tour à fer qui se trouve là-bas pour faire justement un entonnoir. Je vais retourner avec mon bateau à l'endroit où j'ai trouvé tous les autres morceaux de fer parce que franchement c'était plutôt une bonne situation. Oh regardez-moi toute cette glace. Donc voilà, je vais retourner faire un petit tour là-bas et j'espère retrouver des minerais de fer. J'embarque avec moi, attendez que je vous montre ça, des glowberries tout simplement parce que les glaires... l'espèce de petit monstre vert qu'on a vu tout à l'heure se nourrit de glowberry, donc on va essayer de, si on le retrouve, bah justement de l'apprivoiser. Allez, c'est parti! Alors, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une bestiole qui m'a touché et qui m'a fait voir tout noir, comme décidément encore une créature pas très gentille. Et ça m'a fait sortir tous mes rats. Bon, bah je sais pas pourquoi. On va récupérer le bateau, puis on va y aller par la terre. Bon, on peut pas dire que le premier essai ait été concluant. Alors, je vais ramener tous mes rats à la maison, et on repartira demain matin. Un petit creeper. Un nouveau petit creeper. Bon, ils ont l'air un peu comme les anciens creepers. Et ils nous donnent de la poudre à canon de la terre. Allez, la journée est bien entamée. J'ai plutôt intérêt de rentrer vite à la maison. Parce que là, si je tombe sur une lune de sang, ça risque d'être vraiment minable. Ça va mal se finir, cette affaire. Il est maintenant temps de ramener les villageois à l'intérieur de la ferme à fer. On va faire comme d'habitude, on va faire un chemin en terre qui mène jusque là-haut. Et ensuite, on va amener les villageois à l'aide de blocs métiers. Donc ça sera des composteurs comme d'habitude, c'est encore ce qu'il y a le plus simple. Et on les ramène jusqu'à l'intérieur. Ensuite, on pourra les nourrir pour en avoir 5. Et il suffira de reboucher et ça sera presque terminé. La ferme à fer est presque terminée, il ne me manque plus qu'à aller nourrir les villageois. J'ai pris plein de carottes, j'en ai beaucoup sur moi, je pense que ça sera suffisant. Il nous restera ensuite à placer la lave et l'eau, et normalement ça devrait être bon.
Nous avons un petit problème, nous avons des pillards dans le village, enfin dans le village abandonné, donc ça va, c'est à peu près tranquille. Moi il faut que j'aille à la tour là-bas, histoire de continuer à les nourrir. Nous en sommes à 4 villageois à l'intérieur de la tour. Pour que la ferme fonctionne, il en faut 5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement sur la glace. Normalement je devrais être assez éloigné, il ne devrait pas trop m'embêter. Et voilà pour la ferme à faire, une ferme à faire qui est terminée. Il ne nous reste plus maintenant qu'à attendre que les villageois grandissent. Et quand ils auront grandi, normalement les golems devraient pop à l'intérieur de la zone que j'ai prévue tout en haut. Pourquoi ils ne popperont pas autour? En théorie, c'est parce que j'ai mis des dalles en position basse. Espérons que ça fonctionne toujours comme ça. Si ça fonctionne pas, et bien tant pis, on aura essayé. En tout cas, ça m'a pris pas mal de temps. C'est pour ça qu'on va en faire qu'une seule. Pour la prochaine, je la ferai peut-être un petit peu plus tard. De toute façon, j'ai pas assez de fer encore. Cet épisode est un petit peu plus long, comme vous pouvez le voir, j'ai encore aménagé une autre salle qui est juste dessous de mes cultures. L'idée c'est qu'on a été sur de l'âge de fer et de l'âge de pierre. Aujourd'hui on a surtout fait l'âge de fer. Là pour l'âge de pierre, ce que je vais faire c'est que je vais faire des tout petits enclos de à peu près 6 ou 9, comme ça. Tac. Voilà. Et l'idée, ça va être de mettre des créatures dedans. Je vais aller chercher des cochons et des vaches, ça serait déjà pas mal. Voilà, on va mettre par exemple les cochons ici, on va en mettre au moins 2. On mettra des vaches par là. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait avoir maintenant des animaux qui nous permettront de les reproduire. Et on pourra ensuite faire des fermes pour avoir de la viande par exemple. Allez, j'ai du foin sur moi et j'ai des carottes. Notre objectif, ça va être d'aller dans la forêt qui se trouve là-bas. On va essayer de trouver une vache par exemple, ça pourrait être bien. Voilà, juste là-bas, là, il y a des petits points rouges. Je sais pas ce que c'est. On va prendre de la hauteur. Je crois qu'on va devoir s'approcher pour voir ce que c'est. Je crois que c'est un loup. Au secours! À l'aide! Donc là, dans la forêt, il y a une espèce de monstre avec des yeux rouges. Je ne vais pas y aller. Décidément, ce monde est vraiment horrible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt changer d'avis. Là, j'ai des carottes sur moi. J'ai justement des cochons. Je sais qu'il y a des cochons de l'autre côté là-bas. Les pillards sont partis depuis, donc normalement, on ne devrait pas être embêté. On va les ramener par chez nous. Et en plus, on pourra voir comment se comporte la ferme à faire. Et voilà pour nos petits cochons. Allez, nourrissez-vous, impeccable. C'est parfait. Alors, voyons voir cette ferme à faire. Hop. Ici, on grimpe comme ça. Et ici, nous avons déjà 43 lingots de fer. Magnifique. Je vais pouvoir tout de suite me faire une armure. Un casque, un plastron, des bobottes et enfin des jambières. Parfait, on va même pouvoir se faire des outils comme des pioches en fer. Oh là là, c'est tout nouveau, tout beau. Parfait. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Un épisode un petit peu plus long que ce que j'avais prévu, car nous avons fait de l'agriculture en souterrain et surtout nous avons fait derrière cette ferme à faire qui va grandement nous faciliter la vie. Pour le prochain épisode, vous avez le choix entre les deux possibilités suivantes. Soit nous commençons à faire de la construction et nous faisons notre château, soit on se concentre sur la magie pour essayer justement d'enchanter nos armures et pourquoi pas nos armes et un arc, ça pourrait être vraiment super. C'est à vous de décider et on se retrouve lors du prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.